Salut guys. Oh my god, ma voix c'est pas possible. Bon, aujourd'hui on commence une vidéo que clairement j'ai pas l'habitude de faire sur ma chaîne. Le format vlog me manque beaucoup trop. Et je me suis dit que ça pouvait être pas mal de vous filmer une journée avec moi. Bon, ça parle pas de la Corée, mais en soi, vous allez voir que dans ma routine quotidienne, il y a quand même pas mal de... Oula, la lumière. Je disais que dans ma routine quotidienne au jour le jour, il y a quand même pas mal de choses que je fais que en fait je faisais en Corée et que j'ai gardé l'habitude de faire ou de manger. Et vous allez voir en fait, genre vous allez comprendre au fur et à mesure de la journée. J'en profite de tourner cette vidéo maintenant parce que en fait j'ai le Covid. Voilà, je suis pas malade, juste ma voix et ma gorge. Genre j'ai la gorge sèche, du coup ça me fait une voix un peu de merde le matin, mais bref. Du coup ça fait l'occasion, voilà. Vu que je suis chez moi, lonely, je vais vous montrer un petit peu ce que je fais de ma journée, sachant que ce que je fais sous Covid, c'est vraiment une journée typique quand je suis de repos et que je travaille pas. Je viens de me réveiller du coup, il est... Oula, c'est presque 10h. Ça commence bien cette journée. En général, je me lève vers 9h30, quelque chose comme ça. J'ai regardé un peu mon téléphone en fait, c'est pour ça. Donc écoutez, premier truc, on va aller manger parce que j'ai faim. Vous allez voir ce que je mange le matin, c'est assez simple. J'ai recommencé un régime, une diète, enfin régime entre guillemets, mais je voudrais reperdre un petit peu de poids. Tous mes repas du coup je fais hyper attention, donc vous allez voir ce que je mange un matin. Genre je mange presque tout le temps la même chose du coup le matin. Je vais d'abord m'attacher les cheveux et je vais mettre un masque parce que qui dit corona dit je veux pas le refiler à mes parents. Donc du coup à chaque fois que je sors de ma chambre, voilà. No choice guys, no choice. Je vais vous poser là et je vais me préparer mon petit déj. Du coup le matin, en général ce que je mange c'est vraiment hyper genre les trucs de fit girl un peu. Enfin non mais c'est vraiment genre hyper sain. Je mange des flocons d'avoine avec du lait végétal genre type lait d'amande et tout. Et pour donner un peu de goût quand même, je rajoute un peu des pépites de chocolat, voilà ce genre de choses. Du coup je vais vous faire voir, je vais préparer ça. Par contre, chose auquel je fais vachement attention, je vais vous l'expliquer plus tard, mais je fais attention aux quantités en fait, pour pouvoir un peu mesurer tout ce que je mange. Donc je pèse pas tout, genre je pèse pas ma nourriture à midi, le soir et tout machin, parce que bon quand même faut pas abuser. Mais le matin, comme je veux quand même un petit déjeuner assez consistant et que je veux pas tomber dans le trop plein de sucre ou de choses voilà un peu trop en plus on va dire de l'alimentation basique, bah du coup je pèse quand même pour mon petit déjeuner parce qu'il y a du chocolat dedans, enfin voilà. Du coup guys, je commence avec les flocons d'avoine, je vais en mettre 40... Attends, combien j'en mets? Je sais plus. J'en mets 40 grammes en général. Genre je trouve que ça fait une quantité bien. Oh merde, il y a 1 gramme de trop, bon c'est pas grave. Et là je vais vous faire genre la technique Charline. D'habitude je mets juste des pépites de chocolat et genre je mets du lait d'amande ou du lait d'amande en ce moment saveur vanille parce que c'est trop bon. Mais là du coup je vais faire le combo avec un lait un peu plus soft, genre du lait d'avoine. Et je vais mettre des pépites de chocolat blanc et des pralines. Et la vérité je vous jure que c'est un délice. Du coup, je mets 10 grammes de pépites de chocolat blanc et 10 grammes de praline. Et après, du coup, je vais compléter avec mon lait d'avoine. Genre, vous pouvez mettre n'importe quoi en soi, mais là, comme les pépites et tout sont déjà sucrés, je vais mettre un truc qui a un goût, enfin un lait végétal qui a un goût assez soft. Et pour le lait végétal, du coup, en général, j'en mets 150 grammes. Une petite cuillère. On va touiller un peu le temps que les flocons d'avoine imbibent un peu avec le lait. Et puis on va manger ça. Bon, je sais typiquement que à la base, ce genre de petit déj, il y a beaucoup de gens qui mangent ça avec genre
des fruits, du beurre de cacahuète. Vraiment, ils font des genre des bols, mais magnifiques. Mais moi, le problème, c'est que les fruits, genre, c'est pas trop mon truc. Genre, j'aime bien ça, mais je préfère ça dans les tartes, vous voyez. Et puis, genre, du matin, non, non, c'est bon. Moi, team chocolat, je serai toujours addict au chocolat toute ma vie. Voilà. Donc, on mange du chocolat. On se fait plaisir. Voilà. Il n'y en a pas beaucoup. Mais ça suffit pour me combler. Guys, est-ce qu'on se mettrait pas à l'aise dès le matin, là? Je vais regarder une petite série. Oh là là, j'ai mal à la gorge. Bon appétit. C'est trop bon. Guys, pour ceux qui sont comme moi et qui aiment trop le sucre, genre les petits déjeuners sucrés, mais qui veulent faire attention, je vous conseille vraiment de faire ce genre de petit déjeuner. Parce que moi à la base, je suis vraiment team tartine au Nutella. Vous voyez, genre croissant ou des trucs comme ça. Mais ça c'est tellement bon et c'est tellement plus sain, genre vraiment. Bon guys, Undong Shigan, hein, sport time. J'en profite du coup de ma semaine là de Covid, que je suis pas trop mal, pour faire pas mal de sport. Donc j'ai une chorégraphie que j'aimerais bien finir d'apprendre au niveau de la danse. Et après du coup j'ai recommencé une routine un peu genre sport au poids du corps et voilà muscu un peu pour me retonifier. Diète égale forcément le sport qui va avec. Donc on va faire ça. Je vais me changer. Bon, je vais mettre du coup un baggy. Je suis mieux confortable là-dedans pour danser. Par contre genre pour le sport c'est pas ouf. Du coup je changerai, je mettrai un legging tout à l'heure. On va faire comme ça. Hein. Then... j'ai mis ma tenue de sport. Hop. Je suis en mode petit jogging mignon. J'aime bien. Genre en ce moment j'aime trop mettre cette tenue pour danser. Bon, je vous explique. Du coup, genre au niveau de la danse, j'en fais tous les jours. Mais genre vraiment. Là, en ce moment, du coup depuis que je suis allée à Paris, voilà, ça a été le déclencheur. J'ai trop envie de réapprendre les chorés de 1 Million. Donc celles que moi j'avais fait, mais aussi d'autres. Et là, en l'occurrence, en ce moment, je suis en train d'apprendre. D'où le look qui va avec. Cette chanson de Tina Boo. Yeah. Voilà. Si vous voulez aller voir la choré en entière, je vous mettrai au pire le lien de la vidéo en question. Du coup, moi, c'est vraiment cette musique-là que j'apprends en ce moment. Genre, j'aime trop cette chorégraphie. C'est vraiment totalement mon style. J'ai appris du coup toute la première partie hier. Donc là aujourd'hui je vais vraiment réviser. Je pense que vous avez déjà vu dans ma chambre, mais j'ai fait installer quand j'ai fait tout le changement. J'avais fait installer ces 2 miroirs du coup qui sont méga utiles pour apprendre des chorégraphies et s'entraîner. Donc du coup là je vais rester un peu sur miroir et ensuite je vais les cacher et je continuerai à faire ma répétition. Guys, c'est vraiment une horreur de marquer de la peau. Parce que genre, là je vous explique, c'est que du coup, j'ai pas beaucoup de passage au sol. Mais le peu que je suis agenouillée ou voilà, putain les bleus que je me tape, genre regardez. Yeah, on adore. Ça fait mal en fait. Ça fait vraiment mal. Et j'ai la même chose ici. Voilà. Et encore là c'est vraiment rien. Genre c'est juste des points de contact avec le sol. Mais je vais vous faire voir. J'ai une photo je crois dans mon téléphone. Il n'y a pas si longtemps que ça j'apprenais une choré. Et genre regardez l'état de mes genoux après. Une horreur. C'est trop chiant. C'est pas possible. Deuxième partie, c'est parti. J'en peux plus.
Putain, alors autant la danse c'est trop mon truc hein, mais alors la muscu... j'ai pris l'habitude d'en faire maintenant, donc en vrai ça va, mais oh là là. Avant d'aller à la douche, j'ai oublié de préciser parce que je voulais quand même le dire, et j'étais floue, c'est pas grave. Je fais du sport et je fais un régime, en tout cas une diète en ce moment. Sachez que genre je comprends tout à fait que les gens ne veuillent pas en faire forcément, ou c'est vraiment de votre choix. Mon point de vue là-dessus c'est vraiment... vous faites ce que vous avez envie pour être bien dans votre corps. Moi, en l'occurrence, je pense que ça s'est vu, quand je suis allée en Corée, j'ai perdu 10 kilos. Que, en fait, j'ai pas vraiment fait attention que je les perdais. C'était vraiment sans le vouloir. Sauf que la réalité est que je les ai perdus et que je me sens beaucoup mieux avec moins de poids. Mais même si je ne l'ai pas fait exprès, en soi, c'est pas encore tout à fait le poids de forme, enfin en tout cas la morphologie que j'aimerais avoir. Tout simplement parce que moi je me préfère très très mince. Je suis le genre de personne qui n'aime pas trop les formes, c'est pas mon délire, en tout cas sur moi je ne trouve que ce n'est absolument pas proportionné. Donc voilà, je voulais juste faire cette parenthèse là parce que je vois déjà des commentaires arriver en mode oui mais non mais t'es trop belle et t'as pas besoin de perdre du poids. Je le sais déjà parce qu'on me le dit tout le temps dans la vraie vie à chaque fois que je dis que je suis en diète. Parce que on me l'a déjà dit sur les réseaux sociaux et tout, mais je m'en fiche en fait. Enfin genre c'est très gentil hein, parce que je sais qu'il y a un bon fond derrière ce genre de message, genre en mode oui t'es belle, genre t'as pas besoin de faire quoi que ce soit. Ok, je comprends, en vrai je comprends, et il y a des personnes qui ont besoin d'entendre ça. Moi c'est pas mon cas, je me trouve bien mais je pourrais être mieux et du coup je me donne pour ça. Ça se voit je pense sur mon corps quand on regarde comme ça, j'ai pas des masses de kilos à perdre et tout. Moi je veux juste m'affiner morphologiquement parlant. Je vais vous faire voir direct ma morphologie comme ça vous allez comprendre. Voilà, quand on me regarde... Alors, j'ai la chance de pas avoir de ventre, genre j'en ai jamais eu. Même quand j'avais un peu plus de poids, j'ai jamais pris dans le ventre. Donc en vrai, ça va hein. Ça va. Et pourtant je fais pas genre abdos et tout, j'en fais vraiment une fois tous les 4 matins. Là j'en ai fait juste pour vous faire voir, mais très clairement c'est pas mon délire. Moi le seul truc c'est que j'ai pas de poitrine, mais j'ai des hanches, j'ai de la culotte de cheval et j'ai des fesses un peu... Voilà, j'ai des fesses. Moi j'aime pas ça, c'est pas mon truc. Je sais qu'il y a beaucoup de filles qui adorent avoir des hanches un peu voluptueuses et tout. Genre c'est un peu la trend en France, aux USA et tout. Moi c'est pas mon délire. Moi mes modèles à moi c'est les modèles coréens en fait. Et c'est ce que je trouve beau. C'est en dehors du fait que c'est ce que j'aime et c'est le pays et tout. J'aime aussi la morphologie des coréennes, je sais pas, je trouve ça beaucoup plus joli. En tout cas c'est beaucoup plus ce que moi je préfère. Donc voilà, mon but c'est vraiment de perdre le peu de gras que j'ai ici. Voilà, because j'aime pas du tout ça, donc voilà. Bref, ça aura été un aparté pas forcément utile, mais je voulais en parler parce que je parle pas beaucoup de ça. J'avais tenté de faire une vidéo sur ce sujet là sur ma chaîne. Au final j'ai jamais monté parce que je sais pas, j'aimais pas ce que ça rendait. Mais voilà, je voulais juste préciser parce que je connais la France un peu quand même. Et que je sais qu'il va y avoir des messages bienveillants à la base, mais que moi je vais pas forcément prendre dans la bienveillance, donc voilà. Bref, du coup là je vais aller à la douche parce que je me supporte plus là, je suis transpirante jusqu'aux pieds, c'est pas possible. Bon guys, là je viens de sortir de la douche, ça se voit je pense vu mes cheveux trempés. Je voulais faire mon skincare, but Friday. Et Friday, c'est les masques. Donc je voulais faire un masque à l'acide salicylique. Genre j'en ai un de chez The Ordinary, comme toute ma routine skincare d'ailleurs, mais qui est genre trop bien. Je voulais poser mon masque pour les points noirs pendant que je vais chercher à manger et tout. Mais d'après le théorème de ce masque là va être au même endroit que l'autre masque que je veux mettre, c'est pas possible. Donc je vais aller chercher à manger. Et au pire je vais me le laisser poser, genre je ferai mon truc pour les points noirs en même temps que manger. On va faire ça hein. Et puis accessoirement cet après-midi j'ai pas mal de choses à faire. Je voulais faire du montage parce que voilà il faudrait que je prenne de l'avance. Le montage en coréen c'est... Et accessoirement il faudrait peut-être que je range ma chambre parce que j'ai du linge là à ranger. Je vous épargne. Voilà, j'ai toujours pas rangé ma valise qui traîne encore sur mon bureau, tout est logique. Ça nécessite un petit rangement printemps je pense. Enfin d'ailleurs je dis printemps, mais en vrai il n'y a rien qui va depuis ce matin. Il neige, guys, il neige. On est le 31 mars et il neige, ça ne dérange personne. Regardez s'il vous plaît. Il n'y a rien qui va dans ce pays, moi je veux le dire. Bref, j'ai faim, on va manger. Ah,
On respire plus avec ce truc, c'est pas possible. Ça c'est l'effet secondaire Corona. Je passe ma vie dans mon lit. En vrai, moi j'aime bien. Hop, je vais mettre ma petite tablette de princesse. Voilà, vous êtes bien installés messieurs dames. Bon du coup j'ai trop faim donc je vais manger et je ferai mon skincare après, c'est pas grave. En vrai en ce moment je voulais commencer un drama parce que du coup bah j'ai le temps. Mais je sais pas lequel regarder. Genre vraiment j'en ai trop et puis ça demande de la concentration quand même de regarder un drama. Du coup bah je regarde une série américaine. Je regarde en ce moment Shadowhunters. C'est assez bien franchement, ça va. Alors les gars faut savoir que je mange beaucoup coréen. Mais en général je mange coréen les soirs parce que du coup je prends le temps de me faire à manger et tout. Et à midi c'est ma maman qui fait à manger parce qu'elle revient du travail donc c'est plus simple. Donc aujourd'hui haricots verts et j'ai prédécoupé de la grillade de porc. Oh là là, et ça c'est vraiment ma vie. Je pourrais mourir pour de la grillade de porc. Et genre je me suis fait un petit dessert pour tout à l'heure. Dans un petit... tac, je vous montre vite fait. C'est tout simplement du yaourt. Enfin je suis même pas sûre que ce soit du yaourt en vrai. Je suis en train de tester un nouveau truc que ma maman a acheté. Je suis même pas sûre que ce soit du yaourt parce que c'est un peu consistant quand même. Je crois que c'est du yaourt grec ou quelque chose comme ça. Et du coup j'ai mis avec un petit peu de coulis de caramel because we love caramel. Du coup j'ai mangé ça pour le dessert. Genre j'ai tendance à manger des gâteaux sinon ou alors des glaces, des trucs comme ça. Mais vous-même vous savez qu'en diète je ne peux pas manger ça. Donc j'essaye de pas trop me frustrer en faisant pas une diète trop restrictive et tout. Parce que après je me connais et genre je vais faire des crises de boulimie, ça va être une horreur. Donc je mange quand même un dessert. Je mange quand même un 4 heures voilà, quand j'ai un peu faim. Mais j'essaye de faire attention quand même. Vous voyez genre. Bref j'ai faim hein, allez. Et puis je suis contente que le Praetor Lupus t'ait guéri du poison. Ouais, moi aussi. Aller aux Fidji et surfer dans les rouleaux de Namoto Island par exemple. Bon, il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé, j'ai aucune idée de pourquoi, mais effectivement beaucoup de personnes m'ont demandé de faire des vidéos genre par rapport au skincare et tout, genre mes routines ou même mes cheveux. Alors je savais pas que ça vous intéressait tant que ça. Donc écoutez, je vais vous en faire voir un petit peu aujourd'hui puisque je me vois mal faire une vidéo juste pour ça parce que très clairement j'utilise tout le temps les mêmes produits donc je trouverais pas ça très utile. Mais du coup voici le masque dont je vous parlais tout à l'heure. Du coup j'ai une routine donc de chez The Ordinary. En fait j'ai voulu tester cette marque quand je suis revenue de Corée parce que du coup ben, j'avais plus mes produits, enfin voilà. J'ai testé des produits de chez eux que j'adore et que du coup j'utilise tout le temps depuis que je les ai testés. Celui-ci du coup je le fais, alors honnêtement comme j'ai pas des problèmes de peau extraordinaires, je le fais une fois toutes les 2 semaines, enfin en tout cas j'essaye. Une fois par semaine je pourrais mais honnêtement je veux pas habituer ma peau à faire des trucs trop hard. Du coup voilà donc c'est un masque comme je l'ai dit tout à l'heure à l'acide salicylique donc pour les imperfections et moi en l'occurrence mon plus gros problème les points noirs. On remercie la qualité de la caméra qui fait que du coup ma peau paraît beaucoup plus jolie que ce qu'elle ne l'est. Mais genre si je fais un close-up, faisons un close-up de ma peau. Genre vous voyez que j'ai des pores assez ouverts sur la zone T, sur le nez. Voilà, vive les points noirs. Genre j'en ai quelques-uns aussi sur le menton. Là ça va, genre le front ça va. Mais du coup vraiment là j'ai des pores ouverts et j'ai des points noirs sur le nez et sur le menton. Alors j'ai nettoyé mon visage du coup sous la douche tout à l'heure avec un produit, je vais vous mettre une photo parce que je vais pas aller le chercher. Juste un nettoyant tout basique, je fais des scrubs, genre gommage de temps en temps. Mais j'évite en fait de trop agresser ma peau parce que en fait il n'y a rien de mieux que de laisser sa peau un maximum au naturel. Si ça veut bien sortir. Je vais juste essayer de couvrir toute la zone que je veux couvrir. Bon, théoriquement, ce genre de masque, c'est mieux de le faire quand vous avez les pores un peu ouverts, genre en sortant de la douche. Bon bah du coup, moi j'ai attendu tout à l'heure parce que je pouvais pas, mais c'est mieux de le faire quand vous avez les pores qui sont déjà ouverts. Hop, du coup, je vais laisser poser, je sais plus, c'est 10 minutes je crois celui-là. Yes, 10 minutes et on ira rincer du coup à l'eau froide. Enfin moi je rince à l'eau froide personnellement, je préfère parce que ça resserre les pores, donc tant qu'à faire hein. En vrai en attendant je rangerai bien un peu ma chambre parce que j'ai pas trop de trucs à ranger mais il faut quand même que je le fasse parce que là ça m'énerve. Donc allez.
Bon, je pense que ça fait bien 10 minutes, alors je vais aller rincer. Let's go. Voici ma boîte de skincare. Une fois par semaine en général, après ça dépend vraiment de si j'ai envie d'en faire plus souvent ou moins souvent. C'est vraiment genre quand je ressens le besoin. Voilà, j'ai une collection de masques en tissu. Voilà, c'est que des marques coréennes, je crois. Oui, c'est que des marques coréennes que j'aime beaucoup. Les masques que j'ai en général tout le temps, après ça peut changer. En tout cas ceux que j'utilise le plus souvent et c'est du coup mes préférés. La marque donc la plus simple, j'ai envie de dire, que vous allez retrouver en Corée très facilement, ou même sur les plateformes internet et tout, genre il y a moyen d'en avoir très facilement même en France. C'est les masques de chez Etude House. J'en ai déjà acheté à la fraise, j'ai déjà acheté plein de trucs. Mais mon préféré, celui que j'ai tout le temps avec moi, c'est celui à la perle. Alors celui-là a un effet brightening, illuminant. Ça hein, je crois en français. J'aime beaucoup. Après je le fais pas souvent parce que du coup il est un peu plus décapant entre guillemets. Donc celui-ci je l'utilise vraiment plus, je dirais plus en été avec le soleil du coup voilà. Alors j'ai également des masques, c'est pas moi qui les avais achetés à la base, c'était mon ex mais du coup j'en ai encore. Je vous avoue que c'est pas forcément mes préférés parce que j'aime pas trop l'odeur mais ils sont quand même assez bien. Je sais pas du tout par contre si on peut les trouver en France, ceux-là j'en ai absolument aucune idée. Je connaissais d'ailleurs même pas moi avant de les avoir, enfin en tout cas avant que mon ex les achète. C'est la marque Dajaeon, donc All Natural. Sinon après vraiment tout le temps les masques que j'ai avec moi parce que c'est une valeur sûre, c'est les masques de chez Innisfree. Alors celui-ci c'est au green tea, j'ai aussi ceux au honey, au miel. Et ceux que j'aime vraiment beaucoup c'est ceux au riz, au lait de riz. J'aime vraiment beaucoup. En fait les seuls ingrédients pas ouf qu'ils ont dans leur masque c'est le parfum malheureusement, que du coup dans beaucoup de masques vous allez retrouver. Là c'est vraiment le seul truc un peu pas ouf. Après le reste la composition est assez chouette donc du coup voilà. Et du coup les masques que je préfère et genre une pépite, ce sont ces masques là. Les masques de Mediheal. Je pense que c'est pas la première fois que vous voyez ces masques, genre ils sont hyper méga réputés pour avoir un effet de dingue. Je crois que les membres de BTS avaient même fait un featuring ou je sais plus quoi avec ces masques là. Honnêtement il y a une raison hein, pour laquelle ils sont réputés, ils sont vraiment super bien. Il y en a différentes sortes, je crois qu'il y en a aussi au thé vert. Vraiment, il y a du thé vert partout de toute façon dans toutes les marques de masques, vous allez trouver un truc au thé vert en Corée. J'avais également ceux-là, voilà. Je les aime bien, par contre, genre my favorite ever, celui-ci, au collagène. Ma vie qui sont géniaux. Alors faut vraiment apprécier parce que pour le coup c'est très hydratant et un peu collant. Moi j'adore. La première marque avec qui j'avais collaboré sur mon Insta c'était une marque de masques. Ils sont achetables en Corée, je crois pas qu'ils soient achetables en France, mais en tout cas en Corée je les ai déjà vus dans des petits stores et tout machin. C'était vraiment les best. Mais ils sont très chers malheureusement. Donc moi je les ai eu gratuitement parce que du coup j'ai collaboré avec la marque. Mais je vous avoue que pour les racheter, genre je crois que le masque il doit coûter, genre un masque il doit coûter genre 5 €. Donc de temps en temps peut-être, mais faut vraiment que je sois voilà, très motivée. Par contre j'ai vraiment trouvé l'alternative de fou, genre c'est à peu près la même, enfin voilà, moi je le ressens en tout cas pareil sur ma peau, ceux-là. Donc du coup voilà, qui sont beaucoup moins chers et qui ont le même effet en tout cas je trouve sur ma peau, donc voilà, genre vraiment géniaux. Mais aujourd'hui du coup je vais pas faire de masque parce que je viens de poser déjà le masque pour les points noirs, donc on va pas trop saturer ma peau en produits, on va éviter. Du coup je vais vraiment rester sur ma routine skincare basique, donc je vais vous faire voir les produits que j'ai en France. Je commence du coup avec un tonnerre, celui-là c'est le tonnerre à l'acide glycolique de chez The Ordinary. Le Bitonio là, c'est censé être un applicateur, non, je vous conseille pas. Voilà, alors après c'est peut-être moi qui suis une godiche et qui ne sait absolument pas s'en servir. Mais moi je fais vraiment dans ma main parce que ça coule beaucoup trop vite. Donc j'en mets relativement pas trop beaucoup, juste histoire que ça fasse mon visage. Alors ensuite du coup je continue ma routine avec deux sérums différents qui sont juste ici et que je superpose. Le premier que je vais mettre du coup c'est toujours par rapport à cette histoire de points noirs. Donc le premier que j'utilise c'est un sérum à base de niacinamide et de zinc. Et j'en applique genre une goutte
2 gouttes et une goutte sur le front. Et avant que ça tombe, hop. Alors je vous préviens tout de suite pour ceux qui n'aiment pas, ces sérums sont très hydratants. Genre ça se sent sur la peau, ça colle. Et du coup deuxième sérum, et ça c'est vraiment genre mon préf de toute ma routine, c'est le sérum à l'acide hyaluronique. Et du coup on va quand même finir sur une crème hydratante parce qu'on n'est jamais assez hydraté. Cette crème est assez épaisse donc vous n'avez pas vraiment besoin d'en mettre beaucoup. Du coup j'avais prévu de faire un live ce soir sur mon Insta. Mais je pense que j'ai encore un peu de temps parce que là en vrai c'est pas trop l'heure pour les Français d'un live. Du coup je vais faire un peu plus tard. En attendant je vais ranger, je vais finir mon rangement en fait. Et je pense que je vais faire un peu de montage. Voilà, parce que je dois recevoir certains fichiers de la part de Sirena. Genre la pote avec qui je suis allée à Paris, si vous avez suivi un peu mon Insta, mon périple à Paris. J'attends certains de ces fichiers qu'elle doit finir de m'envoyer. Et je vais pouvoir faire du montage du coup. Je vais essayer de m'avancer un maximum. Guys, il est quelle heure? 18h40. J'ai fait un peu de montage et j'ai switché avec mon live du coup que je voulais faire. Sauf que du coup je suis pas restée très longtemps en live et genre j'en ai fait une partie avec Sirena. Vous l'avez pas vu, mais si vous êtes un peu curieux vous pouvez toujours aller voir mon vlog à Paris quand je le sortirai. Parce que du coup il faut que vous la connaissiez parce que vous allez la voir pas mal de fois dans le futur. Et du coup genre j'ai fini mon live avec elle et on a parlé au téléphone pendant je sais pas combien de temps. Pendant beaucoup trop longtemps d'après l'heure qu'il est maintenant. Donc du coup voilà, on était en train de regarder pas mal de trucs. Elle m'a envoyé les fichiers dont j'avais besoin justement que je vous ai dit tout à l'heure. Bref, j'ai du montage à continuer, je vous reprends plus tard du coup parce que je vais aller me préparer pour ce soir un plat coréen. Donc je pense que je vais un peu vous montrer comment est-ce que je cuisine. Let's go. Comme j'ai pas mangé mon goûter tout à l'heure, je vais pouvoir me faire un peu plus plaisir ce soir au niveau des calories du coup parce que je compte, enfin je compte pas mes calories mais j'essaie quand même d'un peu d'équilibrer. Mais là du coup comme j'ai pas mangé mon goûter que je mange d'habitude, je vais pouvoir me faire un peu plus plaisir ce soir. Donc du coup ce soir je vais me préparer des tteokbokki, des cheese tteokbokki donc au fromage. En vrai c'est hyper simple à faire. Après c'est des trucs que vous êtes obligé de faire avec certains ingrédients coréens donc il faut quand même acheter la base. Mais je vais vous faire voir, genre c'est assez simple à faire et c'est un repas que je me fais pas mal de fois dans la semaine en vrai parce que j'adore ça, les tteokbokki, ma vie. Première étape, il va falloir que je fasse cuire les tok, donc les petits gâteaux de riz, les tok dans les tteokbokki. Donc pour ça il faut que je fasse bouillir de l'eau. Au niveau des ingrédients c'est méga simple, vous aurez juste besoin des tok, donc pour les tteokbokki. Moi je les ai achetés sur un shop en ligne mais vous pouvez en trouver dans les marchés, les supermarchés coréens, asiatiques. Deuxième ingrédient, on va partir sur des petites knackis parce que logiquement avec les tteokbokki vous avez la version saucisse qui est pour un peu les enfants ou la version avec vous savez les gâteaux de poisson. Mais je déteste le poisson en fait, je n'aime pas ça du tout. Donc à chaque fois c'est quelque chose que je ne mange pas dans les tteokbokki ou en tout cas très peu parce que c'est pas mon délire. Du coup moi je fais la version enfant de 5 ans avec des knackis. Du coup je vais en prendre 2, je pense que ça suffira. Pour faire la sauce vous allez avoir besoin de ça, c'est indispensable les gens, je suis désolée. Pareil c'est trouvable dans les shops asiatiques, coréens, ce que vous voulez. Le gochujang, la sauce de piment. Ça c'est le truc qui va faire piquer la sauce. Donc si vous n'avez pas ça vous pouvez pas faire de tteokbokki. Plus vous allez en mettre ça du coup plus ça va piquer. Donc après c'est à vous de doser et de voir ce que vous aimez. Et du coup on va finir avec du fromage.
Du coup guys, le temps que le fromage fonde, je vais me préparer mon dessert parce que du coup je vais monter donc je vais vraiment tout faire à la fois. Du coup en ce moment j'essaye vraiment genre ce genre de yaourt là comme je vous ai dit tout à l'heure. Et je vais refaire la même chose qu'elle me dit parce que c'était grave bon, j'avais mis du caramel dedans. Et genre c'était une tuerie, du coup let's go hein. Guys, du coup j'ai fini, donc voici les tteokbokki. J'ai fait une version avec du kimchi parce que genre le kimchi ma vie. Donc voilà, j'ai rajouté des petites graines de sésame et on va aller manger ça. Voilà, bon c'est pas la meilleure, la plus jolie assiette, mais ça va être bon, moi je vous le dis. Et du coup genre j'ai pris une petite tasse pour le dessert et j'ai mis genre 120 grammes de yaourt et j'ai mis genre 10-15 grammes de sirop de caramel. Voilà, ça va me faire un bon petit truc. Voilà. Je vais continuer de regarder du coup ma série Shadowhunters, qui est grave bien, je crois que je l'ai déjà dit. Je vais manger mon petit plat juste ici. J'ai mon dessert qui est à côté pour tout à l'heure et mon petit péché mignon. Genre j'en bois beaucoup trop souvent mais j'adore ça. Coca zéro. Voilà, je peux pas m'en empêcher. J'adore ça. Donc du coup voilà, j'ai dit pas de frustration. En plus là-dedans il y a genre 0 calories. Donc ça a l'air trop bon. Miam miam. Trop bon. Guys, je vous ai juste repris pour faire mon outro. Mais là il est genre... Il est 11h38. J'ai fait du montage jusqu'ici. Et là je vais vraiment aller me coucher parce que genre... That's the end. Je vous ai juste repris pour vous dire, on n'oublie pas l'abonnement, le like sous la vidéo. J'espère en vrai que ce format vous aura plu. Mais bref, je vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. En attendant, bisous bisous. Bonne nuit.